Depuis maintenant près de 4 ans, ma vie a pris un réel sens. J'ai trouvé une façon de me rendre utile. J'ai trouvé le moyen de partager mes talents. J'ai trouvé comment aider à ma manière. À cette question qu'on me demande souvent, pourquoi tu fais ce que tu fais? Je le fais parce que j'aime ce que j'ai créé. J'adore les femmes que j'accompagne, je les supporte, je les écoute et je les défends avec cœur. À chaque mission, je me répète que j'ai de la chance d'avoir retrouvé la femme que je suis et de laisser une petite trace dans la vie d'autant de femmes. Je m'appelle Cynthia Gagné et plusieurs fois par année, j'accompagne des femmes vers le Dr Véronique Kiss, une expert mondiale en retraite bandette pour incontinence urinaire et d'implants pour prolapsus. C'est ici, dans mon salon, qu'elles me partagent leur histoire. Merci Sabine d'accepter de faire l'entrevue avec moi. Je sais que tu n'es pas confortable. C'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, mais j'apprécie réellement le moment que tu prends avec moi pour parler de ta situation qui est quand même particulière. Donc, Sabine m'accompagne, j'accompagne Sabine plutôt, dans une expérience qui est quand même particulière. Sabine avait une promotofixation. Une double promotofixation. Promotofixation, c'est le même terme qu'une sacrocolpopexie, donc promotofixation qui est en français, en France, qui est un terme qui est utilisé en France. Sacrocolpopexie, qui est un terme qui est utilisé aux États-Unis. La promotofixation, c'est un implant de mèche qui est utilisé pour soulever les organes, un prolapsus des organes qui est attaché au promontoire, donc au sacrum, si on veut expliquer un petit peu ce que c'est. Sabine, dis-moi, pour quelle raison exactement on t'a posé une promotofixation? Puis parle-moi un petit peu de ton expérience, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Alors, en fait, il y a 15 ans, j'ai eu un fibrome. Donc, on a voulu tout de suite m'opérer. Et donc, je dis non, on attend. Il y a 8 ans, mon fibrome était devenu énorme et je faisais beaucoup de courses à pied. Et donc, je commençais à avoir un prolapsus. Donc, on m'a fait une hystérectomie avec une double promofixation. Et au bout de moins de 2 ans après, j'avais de nouveau un prolapsus. Donc, apparemment, il n'était pas super bien posé. Mais on m'a proposé de me réopérer. Et j'ai dit non. Et en fait, en 2020, j'ai eu des problèmes et j'ai eu une exposition. Une érosion. Érosion. Une érosion. Avec des infections à répétition. Infections dans le vagin ou des infections urinaires? Urinaires. Urinaires, ouais. OK. Et en fait, il y avait une érosion de 4 cm, ce qui est... 4 cm, qui est quand même assez grand. Et c'était au début du Covid, le premier confinement. Donc, j'arrivais pas à avoir un médecin, j'arrivais pas à avoir des renseignements. Et donc, dès que le confinement était fini, j'étais à Paris et je me suis fait opérer. Donc, on t'a enlevé le 4 cm. C'est un retrait partiel qui était consentant? Oui, un retrait partiel parce que je savais pas... Voilà. Et 1 an après, ça a recommencé. Une deuxième érosion? Voilà, une deuxième érosion. Donc, j'ai refait une opération. Une deuxième opération de retrait? Oui, et 3 ans après, une nouvelle, l'année suivante encore. Et je me suis dit, mais est-ce que je vais avoir... Combien d'opérations? Voilà, combien de fois je vais devoir me faire opérer? Et je commençais à avoir d'autres symptômes. J'avais pas beaucoup de douleurs à part pendant les rapports, mais sinon, j'avais un goût acide dans la bouche, des petites douleurs, plus des tiraillements. Je devais me coucher une partie de la journée. Parfois, j'étais fatiguée, mais j'avais pas de grosses douleurs. Donc, mais ce que tu dis, c'est que tu avais des douleurs durant les rapports. Oui. OK. Donc, c'était vraiment principalement des douleurs au niveau vaginal, si on peut comprendre. Donc, tu n'étais pas tellement impactée au niveau de tes jambes? Non, pas du tout. Ouais. Okay. Et donc, j'ai commencé à me renseigner. Donc, mon chirurgien m'a proposé de faire encore un autre retrait partiel. Et j'ai été voir d'autres chirurgiens. J'ai essayé de faire des recherches un peu en Europe. Et puis, j'étais déjà sur le groupe en France, sur la question des bandelettes. Et je connaissais cette solution, mais bon, c'est une solution chère et lointaine et tout ça. Qu'on pense pas nécessairement en premier lieu. Hein? On la pousse et on attend
on essaie de trouver d'autres solutions parce qu'on dit ça se peut pas. Il y a d'autres solutions. Oui, puis c'est aussi un peu une question de justice. On se dit pourquoi est-ce qu'on peut pas se faire soigner dans son propre pays, qu'on doit dépenser beaucoup d'argent, aller loin pour faire ça. Exactement la même chose au Québec, hein, parce qu'on a des soins de santé qui sont gratuits versus les États-Unis. Donc, comment s'est faite ta décision de venir voir le docteur Véronique? Qu'est-ce qui a fait ton déclic? Parce que je sais que ça fait quand même longtemps qu'on est en relation. Tu as eu des C'était compliqué. Des indices. T'étais indécise? Oui, j'étais indécise parce que ça avait presque l'air trop beau. Tout le monde était content et je me disais, c'est pas possible que tout le monde soit content. Et aussi, mon chirurgien m'avait déconseillé de venir. Ah oui? OK. Et pourquoi? Pour quelle raison? Il disait que c'était trop dangereux de faire un retrait complet. OK. Donc, ça m'a vraiment fait hésiter. Il était quand même assez honnête parce que le docteur Véronique a quand même découvert ta promotofixation dans un endroit qui aurait pu être dangereux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je sais que c'est pas toujours facile parce que le docteur Véronique, c'est un chirurgien qui est très précis dans ses explications. Mais de ce que tu en as compris, toi, parce que ce que j'ai compris, c'est que là, toi, présentement, tu es dans le groupe 27. On a deux autres femmes qui nous accompagnent, Cindy et Patricia, qui avaient elles aussi des promotofixations. Elles étaient tous mal installées, trop à droite et près des organes qui sont quand même vitaux, comme des artères, Moi, des veines dans ton corps. Elle touchait une veine, donc voilà. Et aussi, je pense que j'avais besoin de savoir exactement ce qu'il en était de cette prothèse, où elle était, parce qu'on m'avait fait des retraits partiels, mais sans me donner des mesures. Tu avais besoin de voir les photos. Et finalement, je vois qu'il en restait presque tout. La presque totalité. Oui. Donc, c'est très peu ce qu'on t'a enlevé. Tu avais besoin d'avoir une preuve. Donc, tu as été rassurée par les rencontres que tu avais eues virtuelles avec Dr. Véronique par son... Puis et toi, et puis toutes les femmes qui ont été opérées par lui avant, j'ai communiqué avec des femmes. Mais il y a eu très peu de promotofixations qui sont venues de la France parce que, tu vois, vous êtes 5 maintenant. Donc, c'est pas beaucoup de femmes qui ont osé aussi, mais parce que c'est aussi plus coûteux. C'est des opérations qui durent entre... Moi, c'était 5h30 a priori, mais je sais pas. Oui. Le petit déclic qui t'a dit, OK, là, j'y vais, là, je prends mon courage à deux mains. Parce que j'avais l'impression que ma vie, elle devenait de plus en plus petite. Voilà, avec les complications, que j'étais fatiguée, et que je devenais une vieille femme. C'est souvent ce qu'on entend. On entend souvent, je regarde les femmes qui font tout, on a l'impression de devenir vieille trop vite. Puis, on n'a pas envie de ça en tant que femme. On veut rester jeune toute notre vie. C'est comme une nouvelle chance de s'offrir cette opération. Exactement. Puis de recommencer à zéro avec sans ça dans notre corps, puis en étant certain que c'est ça. Oui. Alors, pour l'instant, je suis en convalescence. Ça fait 1 semaine que j'ai été opérée. J'ai des douleurs sur la cicatrice et tout, mais sinon, ça va plutôt bien. T'es radieuse, honnêtement. Je te sens vraiment très bien. Ça va, oui. On est accompagnés de 2 autres. En fait, il y a 5... Vous êtes 5 Françaises à être venues ensemble. Le voyage ensemble, comment tu as trouvé ça? Alors, pour moi, d'abord, 2 opérations ont eu lieu pendant le COVID. Donc, c'était très solitaire. Je partais toute seule en train avec un masque. J'arrivais à l'hôpital toute seule, pas de visite, voilà. Et donc, c'était un parcours très solitaire et pas facile. Et là, de venir ensemble, on s'est tout de suite entendus pour venir ensemble et on est en fait, on se rend compte que des gens ont les mêmes symptômes que nous. Exactement. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul. C'est rassurant. Voilà. Oui. Et d'être soutenu par le groupe, en fait, c'est finalement, moi qui aime pas trop les groupes, c'est une expérience très, très positive. Très humaine. Oui. Cindy et Patricia avaient des opérations semblables à la tienne. Même, je pourrais dire que Cindy avait sa promotofixation dans sa vessie, donc qui était érodée à l'intérieur de la vessie. Dr. Véronique a dû retirer la bandelette de sa vessie. La promotofixation était, elle aussi, collée à des organes assez vitaux comme les urtères. Patricia, qui, elle, avait une bandelette en bonus de sa promotofixation avec des tacs. Donc, des grosses chirurgies. Qu'est-ce que tu penses de ces chirurgies-là? Parce que tu vois qu'au Québec, parce que tu es dans mon groupe maintenant au Québec,
on n'a pas ça au Québec. Qu'est-ce que tu penses de cette chirurgie-là, toi, en tant que femme? Je suis révoltée. Si j'avais su ce qu'on me mettait dans le corps, j'aurais jamais accepté. Mais on ne te montre pas ce qu'on met dedans. Moi, je suis très en colère. Non. En colère, manque de confiance. Puis, Cette chirurgie-là change la stabilité du corps, donc elle change comment dire, la stature, comment on peut dire ça, toi, est-ce que tu sens quand même là, présentement un peu de changement dans ton corps en ayant retiré ça? Pas pour l'instant. En plus, moi, je pouvais encore faire... je faisais du yoga, je faisais de la gym, je pouvais encore faire pas beaucoup de choses. Donc, j'ai pas... Les histoires que j'entends ici, parfois, sont terribles, parce que les gens, ils avaient des douleurs depuis des dizaines d'années. Moi, j'ai pas eu ça. Exactement. Ouais. Mais pour l'instant, je sais pas, j'ai besoin de temps, je pense. Oui, mais je te sens déjà mieux et j'aurais aimé pouvoir interviewer plusieurs femmes, donc dont Patricia puis Cindy, parce que c'est différent. Mais malheureusement, le temps nous manque. Mais je veux quand même te dire, en tout cas, merci de m'avoir fait confiance. Merci parce que je me rappellerai toujours. Tu m'avais dit, je suis pas tellement une femme de groupe. Oui. Je te vois épanouie dans le groupe. Vous êtes toutes bien à voir. Puis je pense que tu t'es donné la permission de rester jeune encore pour longtemps. Merci. Merci à toi. De m'avoir. Merci. C'était une très belle expérience. Merci. C'est vrai, c'est une belle expérience. Ouais. Merci. Ouais. Merci d'avoir été présent. Merci à mes invités d'avoir partagé leur expérience. Suivez-moi sur ma page Facebook, L'Expérience Améché, et mettez vos commentaires sur la vidéo. Un gros merci. Bye!